Bonjour à tous, il est 15h, voici le Flash Info par Quentin Pichon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour votre Flash Information. Dans les titres de l'actualité de ce lundi 17 octobre 2011, un meurtre sur la terrasse d'un restaurant à Nice, la victoire de François Hollande à la primaire socialiste et une prise d'otage qui se déroule en ce moment même à Paris. On continuera avec Liliane Bettencourt qui souffre de démence, de la hausse du paquet de cigarettes et on terminera bien évidemment par le 15 de France à la recherche de son premier titre mondial. On commence tout de suite avec une altercation qui tourne en un drame sanglant à Nice. Samedi soir, un homme de 30 ans a été abattu alors qu'il déjeunait dans le restaurant La Pignata. La soirée se déroulait tranquillement quand un serveur aurait eu des problèmes avec une table de clients. Des insultes auraient fusé et le père du serveur qui était attablé au même restaurant aurait sorti son pistolet de 9 mm. Il aurait alors tiré à plusieurs reprises sur le trentenaire qui aurait reçu une balle dans la cuisse et une dans la tête. À l'heure qu'il est, les causes de cette fusillade ne sont pas encore élucidées. François Hollande emporte haut la main la primaire socialiste. Il devance Martine Aubry au deuxième tour avec plus de 57% des voix contre 43% pour l'ex-première secrétaire. C'est une grande victoire pour le PS puisque plus de 2,7 millions de Français se sont déplacés pour voter à ces primaires citoyennes. Pendant l'entre-deux tours, tous les autres candidats se sont ralliés à François Hollande. C'est donc une victoire sans appel qui offre une grande légitimité aux candidats de la gauche. Désormais, l'heure est au rassemblement pour le Parti socialiste. François Hollande aura la première lourde tâche de réunir toutes les personnalités qui s'étaient divisées pendant cette primaire. Harlem Désir, le premier secrétaire du PS par intérim, juge nécessaire l'élargissement du bureau de direction du parti à l'équipe du candidat de la gauche. A noter que dans les Alpes-Maritimes, c'est aussi François Hollande qui est arrivé en tête avec 58% des voix. Et une prise d'otage se déroule en ce moment dans les locaux d'un pôle emploi à Paris. Armé d'un pistolet, le preneur d'otage est en contact avec Pierre Aski, le fondateur de Rue 89, pour ne pas se faire manipuler, dit-il. Il retient 2 personnes dans les locaux du 11e arrondissement de Paris. Et dans un mail adressé à la rédaction, Christian Denisot, 45 ans, intelligence moyenne, adresse ses revendications. Il proteste contre la précarité et le mépris dont il se dit l'objet de la part de l'administration Pôle emploi. Et il veut également la dissolution des groupuscules sionistes en France. Sur Twitter, les journalistes du site internet décrivent l'ambiance. Silence de cathédrale à la rédaction de Rue 89. On entend juste le dialogue entre Pierre Aski et le preneur d'otage qui continue, déclare Augustin Scalbert. La police est sur place. Le preneur d'otage veut que son geste désespéré passe ce soir aux 20h et fasse réagir. Il n'utilisera pas les otages pour se défendre, mais videra son chargeur sur la police s'il le faut. À suivre sur notre compte Twitter _info. Une expertise médicale révélée par lemonde.fr prouve que Liliane Bettencourt est atteinte de la maladie d'Alzheimer et de démence mixte. L'héritière du groupe L'Oréal est donc placée sous la tutelle de son petit-fils et la tutelle de ses biens à sa fille Françoise Meyers-Bettencourt et de ses 2 autres fils. La 3e fortune de France accuse le coup et avoue vivre un cauchemar. Elle avait déjà menacé la semaine dernière de partir à l'étranger si cette décision était rendue. Liliane Bettencourt et ses avocats ont décidé de faire appel. On passe au paquet de cigarettes qui passe au-delà des 6 €. Annoncé par François Fillon en août, le paquet de blondes augmente de 6%, soit environ 30 centimes de plus. À titre d'exemple, le paquet le plus vendu en France coûte à partir d'aujourd'hui 6,20 €. Ce plan de santé publique devrait rapporter 600 millions d'euros à l'État en un an. Mais cette hausse fait jaser les consommateurs qui ne changeront pas pour autant leurs habitudes, mais aussi les associations anti-tabac. Elles dénoncent notamment le fait qu'une hausse inférieure à 10% ne réduit pas ces habitudes-là, ce qui remplit donc les caisses de l'État et celles des firmes de tabac. Le 15 de France est en finale de la Coupe du Monde de rugby. Après leur victoire laborieuse contre le Pays de Galles samedi 9-8, les hommes de Marc Livremont retrouveront l'Ogre Black dimanche pour le dernier match de cette édition 2011. Les Néo-Zélandais quant à eux se sont qualifiés en battant l'Australie dimanche 20-6. C'est un remake de l'édition de 1987 où les Français s'étaient déjà inclinés. La presse néo-zélandaise est unanime, la Nouvelle-Zélande est déjà championne du monde. Cependant, la pression sur la tête du 15 de la Fougère sera énorme. C'est la seule Coupe du Monde qu'ils joueront chez eux, ils n'ont pas droit à l'erreur et qui plus est, la presse néo-zélandaise est unanime, les Blacks seront champions du monde. Attention à ne pas revivre la même situation qu'il y a 4 ans où les Français, oui, nos tricolores à nous ont éliminé cette équipe dès les quarts de finale. Nous serons 65 millions à suivre cette finale d'anthologie en espérant que pour la première fois, les coqs gaulois ramèneront à Paris la coupe Webb Ellis. Et une information de dernière minute, Pierre Aski vient d'annoncer la libération des 2 otages, pas plus d'informations sur le preneur d'otages. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 17 octobre 2011. Merci à tous et on se retrouve demain pour un nouveau flash d'informations.